Après derrière, Monsieur Vardon, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Je regrette que Monsieur Estrosi ne soit plus là pour parler d'un dossier aussi important pour la métropole niçoise. Mais au fond, il n'est pas question ici que de Nice, mais ce dont il s'agit, c'est d'une confrontation profonde entre deux visions. Pour le dire même plus simplement, c'est deux visions de l'avenir de nos communes, de nos territoires, deux visions du monde. Et deux visions qui trouvent parfaitement à s'illustrer dans ce dossier de la Plaine du Var. Est-ce qu'on construit toujours davantage ? Est-ce que la destinée de nos villes, c'est de s'étendre toujours plus, de grignoter sur les dernières terres cultivables qu'il reste en nos bordures ? Doit-on toujours et encore vouloir attirer de nouveaux habitants et donc faire pousser de nouveaux immeubles et rouler de nouvelles voitures, ou nous préoccuper d'abord du bien vivre de ceux qui sont déjà là ? J'ai du mal, moi, à comprendre comment ceux qui enfilent les plans développement durable, les uns derrière les autres dans nos assemblées, peuvent être les mêmes qui signent les permis de construire à la chaîne, et notamment pour des centres commerciaux. Il y a quelques mois de ça, on avait ainsi en couverture de Nice Matin Christian Estrosi qui présentait un plan pour les terres agricoles et, en même temps, Christian Estrosi qui posait la première pierre d'une extension de 12 000 m² à Lingostière, justement, pour un centre commercial. Mais on ne peut pas toujours faire du « en même temps ». Diriger, c'est choisir. Aujourd'hui, dans cette plaine du Var, en guise d'éco-vallée, nous avançons en fait vers une béton-vallée. L'éco-vallée, ça ne peut pas être de faire pousser encore et encore des immeubles, d'étendre encore davantage les centres commerciaux quand on n'en ouvre pas de nouveaux. De quoi parle-t-on ici dans ce dossier ? De cette fameuse technopole urbaine où on a promis 20 000 emplois d'ici 2030 en attirant des entreprises, mais pour le moment, la seule qui soit venue, c'est IBM, et on allait prendre les emplois à la Gode, à 20 km de Nice. On parle du Grand Arenas, mais on a déjà le Petit Arenas. Des immeubles de bureaux sans bureaux, un quartier d'affaires sans affaires. Qui y gagne ? Sinon les promoteurs. Au fond, Christian Estrosi nous vend de la Startup City comme d'autres nous vendent une Startup Nation. Mais un territoire, c'est tout. Tout sauf une start-up. Ça ne sort pas de nulle part. C'est façonné par les siècles, par les millénaires d'actions humaines, de culture, dans tous les sens du terme, qui ont créé patiemment des équilibres et de l'harmonie. Ce dont nous avons besoin, c'est que dans cette plaine du Var poussent des tomates, pas uniquement des immeubles. Penser une Nice durable, une métropole niçoise durable, c'est aussi penser une Nice raisonnable, qui ne fait pas la course aux mégalopoles, en voulant toujours plus, encore plus, au risque de perdre son bien-vivre et même son âme. Ceux qui se croient modernes sans doute en pensant start-up sont en réalité les porteurs d'une idéologie de l'illimité dépassée, périmée depuis, au moins les années 90. Dans le monde qui vient, pour des raisons tant économiques qu'écologiques, la proximité, l'autosuffisance alimentaire seront des trésors particulièrement précieux. Le localisme va s'imposer. Et notre rôle en tant que politique, c'est justement de penser la suite. Alors, réinstallons dans la plaine du Var des exploitations agricoles et pas uniquement des centres commerciaux. Faisons de la plaine du Var le grenier de la métropole niçoise et stoppons la bétonisation. Merci.